La parole est maintenant à Monsieur Philippe Leroy pour l'Union, pour un mouvement populaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, d'abord un petit mot sur l'agriculture. Je voudrais saluer le travail des rapporteurs et saluer votre travail, Monsieur le Ministre. Et surtout l'affirmation que vous avez donnée tout à l'heure. L'agriculture reste une des grandes spéculations économiques du monde de demain. Et vous savez, quand vous dites ça à un Mosellan, terre d'industrie, ça rejoint complètement mes convictions. Dans ce territoire de la sidérurgie et du charbon, dans un grand département plus que millionnaire en habitants, l'agriculture reste une spéculation économique d'avenir. Ça, c'est important. C'est dans ce cadre-là qu'on doit réfléchir à la future PAC. C'est une grande spéculation d'avenir. Deuxième chose, un tout petit détail, lorsqu'on parle des circuits courts, c'est important, puisque ça définit une nouvelle façon de commercialiser les produits de l'agriculture sans les intermédiaires traditionnels. Et je pense que le volume de production agricole susceptible de passer dans ces circuits courts est appelé à se développer. Pour ma part, comme président d'une collectivité locale, Monsieur le Ministre, je vous suis pour expérimenter, dès que possible, avec beaucoup d'autres collectivités locales, l'orateur précédent d'ailleurs le disait, pour expérimenter la meilleure façon de faire entrer des produits agricoles mosellans ou lorrains dans les 100 collèges de mon département, dans les 110 maisons de retraite, où on sert chaque jour des dizaines de milliers de repas. C'est phénoménal. Et nous avons nos propres cuisines, nous avons nos propres systèmes culinaires. Je pense qu'il y a vraiment pas loin de la coupe aux lèvres aujourd'hui pour passer à l'expérimentation de circuits courts en vraie grandeur. Il faut nous le permettre. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir indiqué que vous allez faciliter les choses en modifiant le Code des marchés publics. J'en viens à la forêt, qui sera le thème principal de mon intervention. La forêt est une belle endormie, a-t-on dit tout à l'heure. Je retiendrai d'abord qu'elle est belle. Alors je vais me méfier pour nos collègues femmes, je ne voudrais pas du tout être désobligeant. Mais la forêt est une belle endormie, mais c'est une belle qui est fragile, et c'est une belle qui a demandé beaucoup de soins. Elle est belle parce qu'elle a eu beaucoup de soins. Et je crois qu'il faut rappeler que la forêt française a bénéficié de dizaines d'années, de centaines d'années de soins et d'investissements colossaux depuis la fin de la dernière guerre. Le Fonds forestier national, qui a malheureusement été supprimé pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises, le Fonds forestier national a permis de traiter plus de 5 millions d'hectares et d'améliorer 5 millions d'hectares au cours des 50 dernières années. La forêt a demandé beaucoup de soins. Elle est fragile. Les tempêtes nous ont démontré, malheureusement, que la forêt était également fragile. Mais elle est d'abord belle. Elle est globalement en bon état. D'ailleurs, l'ensemble des partenaires, de nos partenaires, reconnaissent que la forêt française, comme la forêt européenne d'une façon générale, la forêt française est en très bon état, globalement, en dépit des blessures qu'elle a reçues. Elle est en bon état. Et elle peut fournir davantage de bois. Ça, c'est quelque chose d'important. Cette forêt en bon état peut fournir davantage de bois et l'ensemble des naturalistes reconnaissent que, sans danger, on peut demander davantage de bois à la forêt, sans compromettre ses fonctions écologiques. C'est intéressant. La forêt représente 15 millions d'hectares. On s'en soucie peu, mais c'est 33% du territoire national. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais simplement que vous constatiez que ce tiers de territoire national ne coûte pas cher aux contribuables. Vous savez, quand on donne 1 centime à la forêt, ou à 2 centimes, quand on donne 2 centimes à la forêt, on a l'impression qu'on donne beaucoup. Mais vous savez, la forêt, faites le compte, ne coûte pas cher aux contribuables français. Elle coûte pratiquement rien. Et c'est un tiers du territoire en bon état, tout le monde reconnaît. Et c'est un tiers qui ne demande rien. Par ailleurs, on dit toujours qu'elle est complètement endormie. Permettez-moi simplement de vous dire que la filière bois, forêt, industrie du bois
occupe aujourd'hui autant de salariés qu'il y a 30 ans. Donc on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui présentent cette performance. Donc c'est une belle, pleine de possibilités. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le discours du président de la République à Urmat montre que les pouvoirs publics, que le gouvernement a bien compris que c'était une belle qu'on pouvait éveiller un peu, prudemment. Il faut le faire avec prudence. Et Monsieur le Ministre, les articles forestiers de la LMA sont à mes yeux extrêmement intéressants et merci à vos services d'avoir présenté les programmes ou les plans ou les programmes régionaux de développement forestier. C'est une innovation. Vous avez territorialisé une politique nationale et je pense que derrière ces propositions que vous faites dans la loi, nous allons pouvoir effectivement donner suite concrètement au discours du président de la République à Urmat. Bravo. Et je pense que cette loi est excellente. Mais je voudrais reparler de la tempête, Monsieur le Ministre. D'abord vous dire, pour aborder un problème un peu plus grave, pour vous dire d'abord que nous n'avons toujours pas reçu et examiné au Sénat le rapport de l'administration forestière sur la tempête de 1999. Et nous avons exigé l'année dernière de pouvoir disposer de ce rapport. Ce rapport sera en effet assez riche d'enseignements. Le premier enseignement, c'est un peu ce qu'a fait notre rapporteur en lien avec vos services, je crois savoir. Notre rapporteur Gérard César nous a présenté un amendement très positif, formidable, qui tient, et auquel je tiens beaucoup, cet amendement qui tend à créer un fonds d'épargne, un compte d'épargne assurance forêt, sans lequel, je pense, nous ne pourrons pas disposer dans les années à venir des moyens de reconstituer des forêts abîmées par la tempête. C'est une grande avancée. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous n'êtes pas intellectuellement opposé à cette affaire. Pour ma part, je défends ardemment l'amendement présenté par Gérard César qui tend à créer ce compte d'épargne assurance forêt. C'est la première réponse au problème de tempête. Une autre, et je terminerai sur cette affaire. Jean-Pierre Raffarin en a parlé. Je voudrais, Monsieur le Ministre, vous indiquer que si vous voulez réussir cette mobilisation supplémentaire de bois dont nous avons parlé tout à l'heure, il faut que l'État reprenne toute son autorité en matière forestière. Votre administration, Monsieur le Ministre, en matière forestière, est excellente mais insuffisante. Vous ne pouvez pas, avec les moyens dont vous disposez à Paris comme en province, vous ne pouvez pas, Monsieur le Ministre, conduire une politique forestière responsable, respectueuse de la sylviculture. Et je terminerai sur cet aspect de sylviculture. On dit que l'agriculture moderne va revenir aux règles de l'agronomie. Je suis agronome d'origine et je suis ardemment naturaliste et je suis ardemment convaincu que l'agronomie, c'est l'avenir de l'agriculture demain. C'est le respect des sols, le respect des climats. Et je pense que la richesse agricole reposera sur ces techniques de l'agronomie. La sylviculture, c'est pareil. Mais la sylviculture, on est en train de l'oublier en France. L'oublier parce que tout le monde s'en occupe. Tout le monde s'occupe de façon très sectorielle, s'occuper de tels parasites du chêne, de tels parasites de l'orme, de tels petits systèmes d'alimentation en oligo-éléments de tel arbre, etc. Plus personne ne s'occupe de cette gestion conceptuelle des grandes populations de forêt, de la sylviculture et de l'aménagement forestier, qui font que tout ce que nous faisons en forêt doit être conçu sur des perspectives à 20, 50 et 100 ans. Plus aucun scientifique ne s'occupe de cette question, même pas à l'INRA, même pas à l'ONF, nulle part. Nous avons un déficit, depuis quelques années, un déficit formidable de pensée forestière. Monsieur le ministre, à côté de la pensée agronomique, soyez donc, et je vous aiderai de toutes mes forces, soyez donc l'artisan de la renaissance d'une école de sylviculture et d'aménagement forestier en France. Merci.
Merci, mon cher collègue.